Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 19 juin. Ensemble, nous allons étudier un portion de l'étude semaine. Je me rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 12, les événements de la fin des temps. Mais quand je dis, nous allons voir ensemble la pluie de la première et de l'arrière-saison. Bien avant que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore compter réaliser dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous. Maintenant, bon Père, nous allons étudier ensemble, parole nous demandons pardon pour pécher nous et accorder nous la puissance de ton esprit. Comme ça, nous sommes capables de comprendre parole et puis pratiquer dans la vie. Merci parce que de nous, comme ça, nous prions dans nom de Jésus. Amen. Amis, je remercie, félicite et encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Je me rappelle, chaque fois fini d'étudier, plaisir PAM, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage. On soit capable de faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 12, les événements de la fin des temps. Verset à mémoriser, Proverbe chapitre 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ces textes pour nous capables de mémoriser dans l'étude semaine ça. Nous avons une possibilité dans la prochaine étude et mardi pour nous dire qui adore nous, qui est-ce n'a pas adoré. Est-ce qu'il n'a pas adoré Sila qui fait ciel là, terre, la mer avec tout ça qui a et qui est dans l'univers, ou bien est-ce qu'il n'a pas adoré bête là avec image. Mais je dis à nous parler ensemble la pluie de la première et de l'arrière-saison. Qui ça veut dire? Bon, soulever dans pleine ou bien ou lever dans zone côté où fait agriculture ou comprendre qui ça veut dire la pluie de la première et de l'arrière-saison. Généralement, là planter on plante, ça pour faire plante lingère, mais pour faire plante pousser eh bien c'est la pluie de la première saison. C'est-à-dire c'est premier de l'eau le prend. Et deuxième pluie que vous parlez qui c'est l'arrière-saison, c'est de l'eau qui fait plante les murs là. C'est ça qui permet les produits récolte là. C'est ça la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais qu'on y a là, ils utilisent l'image ça, de façon pour être capable parler de Saint-Esprit, action Saint-Esprit dans la vie. Maintenant, nous pourrons lire plusieurs textes là. Nous avons Joël 2, verset 21 à 24, Actes chapitre 2, verset 1 à 4, et puis verset 41 à 47. Nous allons regarder qui prédiction qui était accomplie au premier siècle, et puis qui impact prédiction ça, ou bien accomplissement prédiction ça, l'été gagné. Nous allons aller dans parole ça que nous joignent premièrement dans Joël chapitre 2 verset 21 à 24. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Actes chapitre 2, verset 1er à 4, verset 41 à 47. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain de les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Eh bien, nous, ouais, effusion Saint-Esprit, dans le jour Pentecôte là, il était un élan puissant à l'Église chrétienne. Il y a environ 3000 personnes qui étaient convertis dans un seul jour. Et les actes des apôtres, les rapportaient miracle après miracle de la grâce transformatrice de Dieu. En plus le monde t'entendait la parole et en plus le monde t'est venu accepter l'évangile. Et dans un petit instant, nombre croyants ont été monté jusqu'à 5000. Et seulement 120 personnes qui étaient 120 croyants qui étaient réunis pour capable prier. Mais nous, la prière, elle était fait une différence spectaculaire. Très vite, l'église a été enrichie avec de milliers de croyants et même une grande foule de sacrificateurs qui ont obéi à la foi. Donc, on est sacrificateurs, en grande partie, ils étaient opposés avec Jésus, mais après ça qui finit passé, et bien dans le Pentecôte là, et continuité qui vient dans la prédication de l'évangile là, tu as poussé un plus sacrificateur viennent obéir à la foi chrétienne. Alors que les disciples étaient violemment persécutés à Jérusalem, mais dans Actes chapitre 8, verset 4, ils disent qu'ils ont quitté Jérusalem. Ils ont aller de lieu en lieu pour être capable d'annoncer bonne nouvelle, l'évangile là. C'est-à-dire chaque côté où il y a une persécution, ils ont laissé pour aller dans l'autre endroit. Eh bien, ils disent nous, il y a des églises qui étaient implantées dans la Judée, dans la Samarie et dans la Galilée. Eh bien, après conversion, en parlant de l'apôtre Paul, il a annoncé Christ dans tout le monde méditerranéen. À Thessalonique, juifs qui étaient opposés avec l'évangile là, il a fait déclaration surprenante ça. Eh bien, moun sa yo qui étaient bouleversés, qui étaient bouleversés monde là, yo vini ici à côté nous. Eh bien, grâce avec la puissance de l'Esprit Saint, disciples ont atteint le monde et connu d'alors en un temps relativement court. C'est-à-dire, non, petit instant, disciples ont atteint le monde avec la prédication de l'évangile. Eh bien, prédiction Joël, là, concernant la pluie de la première saison, il était accompli à la Pentecôte. Mais la pluie de l'arrière saison, il pourra tomber avec une plus grande puissance pour préparer la moisson finale de la terre. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes là. Nous allons regarder, d'après verset sérieux, comment l'œuvre de Dieu a achevé sur la terre. On nous lire ensemble parole ça que nous joignent dans Zacharie chapitre 4 verset 6 qui c'est le premier texte là. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 10 verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Jacques, chapitre 5, verset 7 à verset 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Eh bien, nous sommes capables de comprendre. Effusion Saint-Esprit, et nous qui impact l'effet. Ok, qui impact l'été fait dans le temps et les gagnent pour le faire encore un plus grand impact que ça qui te produit déjà avec disciples. Eh bien, thème la pluie de la première et de l'arrière saison 1, nous tirons dans le cycle récolte en Israël. C'est ça que nous avons déjà dit dans l'introduction étude là. Premier la pluie allait tomber dans l'automne pour permettre que les plantes soient capables de germer. Et puis dernier qui c'est plus de l'arrière saison 1 qui tombait au printemps pour capable rendre
eh bien, plante là ou bien récolte là, les bons. Eh bien, ça décrit action Saint-Esprit pour la proclamation de l'évangile. Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte, figuré par la pluie de la première saison, répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'évangile. C'est pour la pluie de l'arrière-saison qui va venir pour capable faire moisson les bons. Proclamation de l'évangile là, il peut terminer avec une puissance inférieure à ça qui était marqué début proclamation de l'évangile là. Prophétie qui était accomplie par l'apparition de la pluie de la première saison, il doit trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait. C'est-à-dire, et puissance ça, qui était animé disciples, pour te prêcher, ça nous la pluie de la première saison, c'est même puissance encore qui pourrait animer les disciples qui pourrait venir à la fin des temps, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu à la fin des temps, pour que nous soyons capables de continuer à proclamer l'évangile là. C'est-à-dire, puissance que nous allons laisser voir dans la fin des temps, les papes inférieurs par rapport avec ça, disciples te recevoir, eh bien, autrefois. C'est-à-dire, et c'est comme si par nous, c'est encore une puissance qui a doublé, pour nous capables de continuer avec le travail ça, que Christ lui-même les nous fait. Eh bien, pour nous capables de recevoir puissance Saint-Esprit ça, ou bien la pluie de la première saison, c'est depuis aujourd'hui pour nous prendre détermination, pour nous débarrasser nous de tout ça qui n'est pas dans la volonté de bon Dieu, et bien pour nous débarrasser nous de tout ça qui n'est pas spirituel, mais qui est charnel, pour nous débarrasser nous de eux, pour que nous capables, pour vivre nous capables en harmonie avec la volonté de bon Dieu, comme ça pour Saint-Esprit aller capable, et bien prendre possession de nous et conduire nous côté que lui-même lui doit mener nous. Et bien je dis à nous pour ensemble la pluie de la première et de la saison. Avant de nous aller, à nous prier. Merci de notre Père et notre Dieu pour la promesse que vous faites nous. Que vous avez nous la puissance de ton esprit pour que nous soyons capables de proclamer l'évangile de côté que nous passons. Mais nous demandons que nous soyons capables de mettre l'ordre dans la vie nous et que cet esprit, sa puissance, ça, est capable de descendre dans nous et à travers puissance, ça, nous sommes capables de réaliser de grands prodiges dans nous. Restez ensemble avec nous. Nous avons mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.